Bonjour. Le logo que vous voyez ici à fleur de lys, si vous avez suivi un petit peu nos péripéties sur Twitter, il est provisoire dans le sens où la fleur de lys va être retirée au profit d'un symbole plus universel qui va être la croix de Lorraine. Pourquoi on retire ça? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a plus de structure, on va dire, royale non maurassienne, hein, qui soit représentative actuellement sur le canal. On a préféré un symbole plus universel. Bon, voilà. Alors cette deuxième partie, nous la voulions centrer sur la question des principes, et plus particulièrement sur les principes de liberté que la France a tant chéris depuis maintenant plusieurs siècles. Pour cela, il fallait que je prenne le temps d'écouter les arguments des propasses contre les vilains fascistes, défenseurs des libertés, et se battant dans le camp dit du Covid. Je vais en prendre donc deux qui sont assez frappants. Le premier argument qui est avancé est celui, bien sûr, de la prise de risque que constituent les non-vaccinés. Cet argument, il tient pas pour trois raisons. Premièrement, si tel était le cas, il n'y aurait aucun pass pour les terrassés, des activités extérieures aménageables. Et où on le sait, la distanciation suffisante est possible. Deuxièmement, si tel était le cas, il n'y aurait pas une limitation d'accès à l'hôpital pour les patients et parents accompagnants. La médecine aujourd'hui permet sans problème de traiter ce souci en amont, en séparant vaccinés et non vaccinés par exemple, et qu'on ne me parle pas de coûts, les dispositifs mis en place pour le contrôle des passes à l'hôpital est proprement élyséen. Troisièmement, le pass n'est pas encore une fois un pass vaccinal, mais sanitaire. On peut obtenir ce pass hors vaccination. Il s'agit ni plus ni moins que de faire emmerdant pour amener à une prise de décision volontaire concernant le vaccin. Je vous encourage à regarder la première partie concernant justement le pass sanitaire. On explique pourquoi il y a besoin d'une décision volontaire du citoyen. Hein? Responsable mais pas coupable. Deuxième partie. Donc il s'agit bien d'une incitation à se faire vacciner et non une mesure de sécurité pour lutter contre la pandémie. Par contre, si on accepte cet argument de prise de risque potentiel qui chérit à certaines personnes sur les réseaux sociaux, ou même qui, sont, qui servent d'argument aux personnes en faveur du pass sanitaire, alors il faut obligatoirement ouvrir la porte au pass sécuritaire. Oui, en effet. Premièrement, les extrémistes religieux sont à un risque et ne devraient pas avoir accès à certaines structures qui peuvent recevoir des familles, des enfants et des foules. On peut citer le Bataclan, par exemple. Deuxièmement, les personnes ayant un casier pour fait de vol, crime, délit grave, devraient voir leur accès limité. On n'est jamais trop prudent quand même. Troisièmement, les personnes qui peuvent constituer un risque potentiel économique pour la sécurité sociale, fumeurs, personnes en surpoids, devraient aussi être exclues du régime de protection. Il faut bien inciter ces anti-citoyens tout de même à changer leur comportement. Puis on pourrait aussi interdire les fast-food, tous les comportements alimentaires à risque, que sais-je. Le second argument, c'est que les opposés au pass sont d'extrême droite, complotistes, quasiment des nazis. Premièrement, où dans l'histoire nous avons pu observer observer des fascistes revendiquer plus de liberté, sauf pour eux-mêmes. L'habitude de l'extrême droite, c'est plutôt de revendiquer plus de contrôle, moins de liberté, plus de sécurité. Que ferait-on en cas d'invasion migratoire massive? Que ferait-on? Bon, tous ces arguments. Alors, concernant la notion de l'utilisation des mondialistes, hein, de l'immigration pour peser à la baisse sur les salaires, nous ne nions pas. Après, la question du catastrophisme, c'est autre chose. Il y a d'autres moyens de s'opposer aux grands remplaceurs plutôt que de taper sur ceux qui sont censés nous remplacer. Euh, Bien. Deuxièmement, complotiste, pour certains peut-être, mais l'histoire prouve que la liberté est une chose bien fragile. Alors, ensuite, quelque part, le choix, il appartient à l'ensemble de la population. Est-ce que vous préférez quelques réactions un peu exagérées, qu'on pourrait juger comme farfelues dans le pire des cas,
mais qui montrerait bien un gouvernement qui deviendrait autoritaire, que la population ne resterait pas les bras ballants sans réagir, ou est-ce que vous préférez qu'on brise mentalement toute volonté de critique et de résistance, ce qui amènerait la population à ne plus réagir face à des privations de liberté encore plus avancées, voire une destruction de la démocratie? Troisièmement, on ne va pas répondre sur les débilités concernant la notion d'antipasse, qui serait collabo avec le Covid, tellement c'est pauvre d'un point de vue intellectuel. On va se permettre, puisque en même temps notre cercle, le cercle Duclos, s'intéresse à la question économique et sociale au regard du socialisme et du communisme, avant de conclure, de faire une petite digression avec quand même une relation symétrique sur les questions du ratio liberté-sécurité. Nous vivons actuellement dans une économie néolibérale où dogmatiquement la liberté des entreprises est sans limite, et cela quelle que soit leur taille. Les droits sociaux doivent être abaissés, et cela jusqu'à mettre en péril les personnes. Nous savons que quand il s'agit de la domination des grandes structures privées, il s'agit de défendre le renard libre dans le poulailler tout aussi libre. La liberté de l'oppresseur sur l'oppressé, et ceci sans que ça n'arrache la moindre larme au Pékin lambda. C'est feignant qu'à bosser, hein, surtout qu'on est en pleine période de chômage. Eh bien, c'est la même chose pour la liberté et la sécurité. S'il serait délétère sous un vrai socialiste que la mise en commun des moyens de production et d'échange parcourt l'ensemble des structures, il serait salvateur que l'ensemble des grands moyens de production et d'échange soient propriété de l'ensemble, donc d'un État socialiste, qui serait sous contrôle, bien entendu, de la population, par le mandat impératif, par exemple, les référendums d'initiative populaire. Le mandat impératif, ce serait simplement que si un élu ne tient pas au final ses promesses, c'est-à-dire son mandat, en fait, parce que il n'est que la représentation, un mandat représentatif, à l'origine, il n'est que la représentation de la volonté populaire. Or, le mandat impératif, ce sera un garde-fou justement pour le forcer, là pour le coup, à tenir ses promesses. Le communisme final, qui ne peut apparaître que lorsque l'humanité aura atteint un niveau de sagesse suffisant, un niveau de conscience suffisant, n'est possible que si cette sagesse devient réalité, par l'amélioration nette du niveau de vie et des conditions matérielles de chacun, de l'ensemble de la population, par la reconquête des jours heureux et par leur durabilité. Parce que si c'est simplement 3 ans de jours heureux, ça n'y changera strictement rien. Non, il faut que ceci soit durable sur le très long terme, voire pour l'éternité. Alors la sécurité sera de moins en moins nécessaire, et la question des moyens de production privés se poseront de moins en moins, non par le choix d'élites éclairées, mais par le côté obsolète qui fera lumière pour l'ensemble des citoyens. Nous en sommes très loin pour le moment. Pour ceux qui diraient c'est utopique et illusoire, nous leur donnerions 2 arguments. Tout animal deviendrait mauvais et sauvage si on passait notre temps à le brutaliser, le priver et à rendre sa vie plus difficile chaque jour. Pourquoi l'être humain y ferait exception? Si par contre, dans les mêmes conditions, on permettait à l'être humain d'avoir une liberté complètement infinie, il rendrait l'autre esclave quasiment. L'anarchie, ce serait la loi du plus fort, si les consciences ne sont pas prêtes. Regardez si pour un paysan du 8e siècle, la démocratie aurait pu selon lui être possible, et non une illusion, une vision de fou. Combien même vous auriez vulgarisé la notion de démocratie. Sur le néolibéralisme, nous voulions ajouter une dernière chose, une citation de l'Évangile pour nos amis chrétiens progressistes sociaux. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24. On va conclure. Si le pass sanitaire est une ineptie, il fait sauter tout de même pour le futur la limitation concernant les vérifications et le contrôle massif des personnes. On ne va pas nous faire croire que ces moyens mis en œuvre aujourd'hui ne seront pas réutilisés dans le futur. C'est être un peu bonnet de le penser.
Le pass sécuritaire présente aussi des avantages et le coût pourrait être bien moindre avec l'usage, par exemple, de la reconnaissance faciale. Il peut aussi faire reculer le sentiment de racisme des populations immigrées, car seuls ceux qui auraient un crédit social faible subiraient des contrôles renforcés et des limitations de liberté. On pourrait aussi donner des bonus sociaux aux personnes ayant un crédit social exemplaire. Maintenant, entre société du contrôle total et société de liberté, avec quelques garde-fous bien entendu, il est sûr et certain que la France devra choisir. La France dans le sens de la population française devra choisir dans les prochaines années entre la liberté et la sécurité. Méditez ceci et nous vous souhaitons plutôt, puisque cette vidéo elle ne vient pas que de moi, nous vous souhaitons une bonne journée à tous.